Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous adressons nos salutations chaleureuses et particulières aux auditeurs du micro missionnaire, réunis, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu pour méditer sur les textes du deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous voulons ici vous partager notre méditation. Après le temps fort de Noël, l'Église nous fait entrer dans le temps ordinaire. Il est le temps où Jésus, le révélateur de Dieu, dans sa simplicité de vie quotidienne, se révèle également en nous présentant, n'est-ce pas, une autre forme de sa vie, comme on peut dire, une forme simple. Les lectures de ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous aident à mieux reconnaître Jésus, à le comprendre, à comprendre sa mission et à découvrir notre propre appel. Dans l'évangile selon Saint Jean, Jean le Baptiste pose un geste très fort. Il présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean le Baptiste fait exactement ce que doit faire un vrai serviteur de Dieu, un vrai envoyé de Dieu, un vrai missionnaire, un vrai prophète. Il conduit les gens vers Jésus. Il disparaît pour que le Christ apparaisse. C'est une belle leçon pour nous tous. Dans notre vie chrétienne, que devons-nous faire? Nous ne sommes pas appelés à briller pour nous-mêmes, mais à montrer Jésus par nos paroles et surtout par nos actes. Nous sommes appelés à montrer l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Comme pour dire, tout missionnaire, tout envoyé de Dieu, tout serviteur de Dieu est celui-là qui se fait le canal, qui montre, qui donne la direction, qui montre le Christ. L'expression agneau de Dieu est très riche de sens. L'agneau est un animal doux, sans défense. Il rappelle l'agneau pascal, offert en sacrifice pour libérer le peuple d'Israël. En appelant Jésus l'agneau de Dieu, Jean le Baptiste annonce déjà ce que Jésus fera. Il donnera sa vie par amour. Il portera le péché du monde. Il ouvrira un chemin de réconciliation entre Dieu et les hommes. Jésus n'est pas un sauveur violent ou dominateur. Il est doux et humble, proche des petits, attentif aux blessés de la vie. Il enlève le péché non pas par force, mais par l'amour et le don de lui-même. La première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, nous parle du serviteur de Dieu. Dieu l'appelle dès le sein de sa mère. Il le façonne, il lui confie une mission. Et cette mission n'est pas seulement pour un petit groupe, mais pour toutes les nations. Dieu dit, je fais de toi la lumière des nations. Cela nous montre que le projet de Dieu est universel. Il veut sauver tous les hommes sans distinction, ni de race, ni de sexe, ni de genre. Jésus est cette lumière annoncée par Isaïe. Mais aujourd'hui encore, Dieu continue d'appeler des serviteurs pour porter cette lumière. Il vous appelle, vous, il vous appelle moi. Il appelle tout baptisé à collaborer à cette mission. Chacun de nous, donc, par son baptême, a reçu une mission. Nous ne sommes pas chrétiens par hasard. Dieu nous connaît, il nous appelle par notre nom et il nous envoie là où nous vivons, là où nous sommes supposés travailler, là où nous cheminons avec les autres, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, nos paroisses. Même si nous nous sentons faibles, même si nous nous sentons incapables, même si nous nous sentons indignes,
Dieu nous dit, comme au prophète, je fais de toi mon serviteur. Dans la deuxième lecture, Saint Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il les appelle des sanctifiés dans le Christ Jésus. Cette interpellation, nous pouvons aussi nous l'approprier. Nous sommes des sanctifiés dans le Christ Jésus. Cela signifie que la sainteté n'est pas réservée à quelques personnes extraordinaires. Elle est l'appel de tous les baptisés. Être saint, ce n'est pas être parfait, c'est laisser Jésus agir en nous, jour après jour. C'est apprendre à aimer comme lui, à pardonner, à servir, à chercher la paix. C'est aussi accepter nos limites et les offrir au Seigneur. Jean le Baptiste nous montre le chemin du témoignage. Il a vu, il a reconnu, il a parlé. Nous aussi, nous sommes appelés à voir l'action de Dieu dans nos vies, à reconnaître sa présence et à témoigner simplement. Le témoignage fait donc de nous, n'est-ce pas, la véritable identité qui nous gouverne, celle de chrétien. Le chrétien est un homme de témoignage, est une personne de témoignage, est une femme de témoignage. Il n'est pas simplement une personne de parole. Parfois un geste de bonté, une parole de réconfort, une attitude de patience parle plus fort qu'un long discours. Voilà en quelque sorte l'attitude interpellatrice de Jean-Baptiste. Il nous interpelle en nous montrant l'agneau de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à être ceux-là qui montrent aux autres l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Bien-aimés du Seigneur, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à nous poser une question simple mais essentielle, celle de savoir qui est Jésus pour moi. Cette question donne naissance à d'autres questions que chacun de nous devrait se poser. Jésus est-il seulement une figure du passé ou bien il est vivant dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je prends le temps de l'écouter dans la prière, dans l'évangile, dans les sacrements, à l'église, chaque fois que j'y suis pour la célébration eucharistique? Est-ce que je le connais comme l'agneau de Dieu, celui qui peut enlever mes péchés, mes peurs, mes découragements, mes souffrances? En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, bien-aimé du Seigneur, veillons donc demander à Dieu la grâce d'avoir un cœur humble, capable de reconnaître Jésus et de le suivre. Et demandons aussi la grâce d'être comme Jean-Baptiste, des témoins fidèles qui savent dire par leur vie, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Loué soit Jésus-Christ à jamais.